Voilà, chers auditeurs, auditrices de VAC Radio, nous sommes devant la Maison Blanche et on va aller à la rencontre de M. Herman Cohen tout de suite après la conférence de presse de M. Katumbi et Félix Tshisekedi à l'Atlantic Council. Bonjour, Excellence ambassadeur Cohen. Bonjour. On a eu une question, on a d'ailleurs plusieurs questions à vous poser. Je pense que ça fait plus d'une année qu'on était de passage ici et vous nous aviez donné votre vision de ce que Kabila ou les pays frontaliers devraient faire. On pensait que l'Angola allait intervenir et que Kabila allait organiser les élections et voilà 2 ans, il est toujours président. Illégal ou légal, bon, on ne sait pas où en mettre la tête. Pourquoi est-ce que Kabila agit de cette façon? C'est difficile d'analyser tout ce qui se passe dans sa tête, mais il est entouré de famille, il est entouré des gens qui dépendent de lui, donc c'est difficile pour lui de quitter le pouvoir. Je crois qu'il a peur de quitter le pouvoir et il a peur de rester. Donc c'est un dilemme pour lui. Mais en général, je crois que s'il peut l'organiser sans problème, il va tout faire pour rester au pouvoir. Tout faire pour rester au pouvoir, c'est-à-dire pas d'élection ou faire des élections truquées ou se présenter lui-même? Il y a des différents scénarios que je vois, mais le scénario le plus probable, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il vient de nommer des juges pour le Cour constitutionnelle. Oui. Donc le scénario, c'est que il va décider, comme la Constitution a été changée en 2006, que ce n'est pas la même Constitution, c'est une nouvelle Constitution. Donc, lui peut se présenter pour la présidence parce que le mandat, la limite sur 2 mandats ne joue pas parce que c'est une nouvelle Constitution avec un nouveau mandat. Donc, il va demander une opinion à la Cour constitutionnelle qui va dire « Vous avez raison, vous pouvez vous présenter et si vous gagnez, ce sera votre premier tour dans la nouvelle Constitution. » Et je crois que comme ça, il va expliquer que tout est légal. Tout est légal. Et vous pensez que la communauté internationale, dont les États-Unis, vont le laisser faire ça? Je vous garantis, ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas reconnaître que Kabila élu dans cette façon est légitime. Ils vont absolument refuser. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce cas-là s'ils refusent? C'est une intervention militaire pour le chasser ou encore des sanctions ou... Il n'y aura pas d'intervention. S'il y a une intervention militaire, ça doit venir des voisins. L'Amérique ne va pas faire ça, quelque chose. Mais je crois qu'ils vont augmenter la pression avec des sanctions. Et les voisins vont prendre ce risque-là de laisser Kabila, vu que nous risquons d'avoir une guerre civile? Je crois qu'ils sont tous contre ça. J'ai parlé avec pas mal, et ils sont tous pour le départ de Kabila en paix et avec un bon avenir. Il sera sénateur pour la vie. Ça, c'est le meilleur fin pour la vie politique. Et pour ma deuxième question, quel est le conseil, monsieur l'ambassadeur Cohen, vous donnez à l'opposition congolaise? La première chose, c'est qu'il faut rester unifié et il faut présenter un seul candidat. Parce que comme il n'y a pas de 2 tours dans l'élection, il y a un seul tour, s'il y a 5 ou 6 candidats, président Kabila n'aura pas besoin de tricher. Il peut gagner l'élection avec 22% des votes, n'est-ce pas? Donc il faut rester unifié et nous avons eu la visite cette semaine de Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi et ils ont dit devant une audience qu'ils vont rester unifiés et ils espèrent présenter un seul candidat et ils ont dit que Vital Kamerhe est avec eux. Monsieur Cohen, merci beaucoup. Je vous en prie.